Le conseil local de la jeunesse du groupement Munigi salue la bravoure de la police nationale congolaise qui a fait incursion dans le cadre d'un bouclage dans le village Rukoko dans une maison où le bilan fait état de 3 armes récupérées et 3 suspects interpellés par la police. Parmi ces 3, il y a un certain Baraka, un bandit qualifié et reconnu qui a toujours été arrêté, mais nous le voyons souvent après son arrestation, quelques semaines après, il revient au quartier et récidive encore dans ses actes ignobles. C'est ici une occasion pour la jeunesse du groupement Munigi d'appeler la police nationale congolaise de généraliser le bouclage qui, d'après nous, pourra contribuer à l'éradication de l'insécurité grandissante devenue monnaie courante au sein de notre groupement. Je profite aussi pour faire un appel à tous les habitants, la population du groupement Munigi. Lorsqu'on appréhende un suspect, un bandit, et qu'il est relâché, c'est peut-être parce que il leur a manqué à la police des éléments de preuve et quelqu'un qui se porte garant comme accusateur et ou plaignant. Et bien donc, nous devons arriver à nous organiser nous-mêmes, à constituer une équipe supposée d'avocats, et pourquoi pas une équipe des avocats qui pourra chaque fois partir charger les personnes appréhendées, des suspects, des bandits qui nous tracassent chaque jour davantage. Ainsi, la question de voir revenir les criminels au quartier pourra être aussi éradiquée. Mais également des bouclages comme ce qui s'est produit récemment et qui a donné de très bons résultats est le fruit des dénonciations. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais d'appeler la population, de les inviter, les encourager à continuer dans ces bonnes habitudes de collaborer avec les services de sécurité en dénonçant les malfrats, les actes ignobles qui se produisent dans nos quartiers, dans nos petites avenues. Tu dois savoir, donc c'est nous le premier enseignant. C'est nous les premiers enseignants. Tu dois savoir qui est ton voisin, qu'est-ce qu'il fait, il part quand, il revient quand, est-ce qu'il n'est pas détenteur d'armes à feu ou blanches même. Et si tu ne parviens pas à réunir toutes les preuves, mais tu parviens quand même à suspecter ton voisin, tu es libre, tu peux faire appel à la police, dénoncer. Je doute de telle personne habitant de tel village, telle notabilité, le numéro de sa maison est celui-ci. Voilà. Ce sera à la police de passer vérifier la véracité de l'information. Si on trouve que la personne n'est pas coupable, on la relâche. Mais si on parvient à trouver quelques indices qui montreraient qu'il pourrait être un criminel, un bandit, voire un suspect, alors on l'emporte. Pour terminer, je lance vraiment un appel à toute la population de collaborer avec les services de sécurité, de rester éveillés. Ce n'est pas le temps de dormir, de nous prendre en charge, mais également à la police et de très bien faire son travail. D'abord, nous encourageons l'acte qu'ils ont posé à Rukoko et nous demandons à ce que cet acte, c'est-à-dire le bouclage, soit généralisé. Voilà. Que soit répandu à Ngangi 1, à Ngangi 2, à Ngangi 3, à Kiheru, à Kasenyi, à Kabaya et dans tous les Rukoko. Voilà. Moi, c'est Jackson Kitambala. Je suis le président du conseil local de la jeunesse de Munigi. Je vous remercie.